Régis Champ, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la communauté de communes des Monts du Lyonnais et vous êtes maire de Saint-Martin-en-Haut. Alors vous avez initié, peut-être même avant tout le monde, donc très tôt, une expérience tout à fait singulière et réussie du restaurant scolaire de Saint-Martin-en-Haut. Qu'en est-il ? Alors, tout d'abord, il y a toujours des précurseurs dans toutes les thématiques de la vie courante. Et ici, effectivement, on avait une contrainte au niveau de Saint-Martin-en-Haut, dans le sens où on avait un ancien restaurant scolaire qui devenait saturé, qu'il fallait effectivement réhabiliter complètement. Donc la commune a fait le choix de reconstruire un nouveau restaurant scolaire et d'une part de le mettre en régie directe, ce qui était relativement innovant, puisqu'en général on confiait ça à des grandes centrales de restauration, et d'autre part de le mettre en circuit court. Alors pourquoi circuit court ? Parce qu'effectivement ici, à Saint-Martin-en-Haut, nous avons beaucoup d'exploitations agricoles. Nous avons la chance d'avoir le plus grand nombre d'exploitations agricoles parmi les communes donc, du département du Rhône. Donc il aurait été pas très bien, me semble-t-il, effectivement, de ne pas marier effectivement, à la fois la production et la consommation que pourrait être celle d'un restaurant scolaire. Donc ça a été un vrai challenge pour nous, effectivement, un petit peu innovant à l'époque. Il a été inauguré en 2008, ce restaurant scolaire, que de le mettre en place. Mais quand vous dites un challenge, un défi, ça veut dire qu'avec le recul, quand vous voyez l'aboutissement de ce restaurant, vous ne l'avez pas pensé, c'est juste une situation qui a créé une opportunité de rallier toutes les compétences agricoles et alimentaires ? Alors effectivement, c'est souvent comme ça. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait une contrainte, on devait créer un restaurant scolaire. Donc, partant d'une page blanche, on a commencé à réfléchir à la façon dont on pourrait mettre ça en place. Et donc, voilà, on a travaillé avec un ensemble de partenaires, donc le monde agricole, au travers d'une association qui avait été créée quelques années avant, les familles aussi, les écoles, et puis bien entendu le conseil municipal. Et on a travaillé, on a fait du benchmarking, on est allé voir un peu ce qui se passait ailleurs. On a vu qu'il n'y avait pas grand-chose à l'époque, quand même, de très concret à l'époque, sur la notion de circuit court. Ici, les circuits courts, c'est 4 jours par semaine, 4 jours sur 4, puisqu'on est sur les temps scolaires, et c'est en permanence. Et il y a aussi du bio. Alors le bio n'est pas exclusif, on a aussi des productions bio sur le territoire, donc une partie d'entre elles alimente également le restaurant scolaire, et avec un leitmotiv production très locale. Et quand je dis très locale, c'est dans un rayon de 15 km autour du restaurant scolaire, avec des livraisons quotidiennes. Donc aujourd'hui, vous êtes très satisfait. L'expression de ce projet est d'une cohérence incroyable du point de vue du développement durable. Complètement. Alors effectivement, la prise de risque, elle était bien celle-ci il y a quelques années en arrière. Maintenant, il s'avère que le modèle, y compris économique, fonctionne, contrairement à ce qu'on pouvait nous faire croire à l'époque. Le modèle économique fonctionne. L'aspect environnemental est considéré comme vertueux, puisqu'effectivement, à la fois la production est locale, et puis ensuite les biodéchets, puisqu'il y a bien des biodéchets dans un restaurant scolaire, rentrent ensuite dans le système de digestat d'une unité de méthanisation qui se trouve à 12 km d'ici, toujours dans les monts du Lyonnais. Alors on vient vous voir de partout pour apprendre, comprendre votre expérience. Vous êtes en train, il faut le dire, de faire beaucoup de communication positive. Avec le recul, quand vous donnez quelques conseils à ceux qui ont envie de se lancer, c'est-à-dire vous revenez sur cette notion de risque, sur cette notion d'effet d'entraînement, d'écosystème vert, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Effectivement, il y a tout ça, puis bien d'autres choses, mais effectivement, il faut veiller, il faut être humble dans ce type de projet. Donc je ne prétends pas qu'on puisse cloner un tel projet, puisqu'il y a un certain nombre de contraintes ou d'opportunités. Donc ici, effectivement, il y a une taille critique, par exemple. Il faut une taille critique. Ici, on a 1000 repas par jour. Le système ne sera pas le même s'il y a 60 repas par jour. Donc il y a ça. Il y a aussi la grande chance qu'on a d'avoir beaucoup d'agriculteurs sur le territoire. Donc ça aussi, ça compte. Dans des productions très diverses, et ce qui n'est pas le cas aussi par ailleurs. Et effectivement, il y a des collectivités un peu de toute la région Rhône-Alpes qui viennent nous voir. On leur donne effectivement toutes les pistes et la façon dont on a monté le projet. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la communication, à l'explication et à un travail d'équipe. Ici, c'était le travail de la cité. Pendant 2 ans, ça a été le travail de la cité de Saint-Martin-en-Haut, que de travailler à l'élaboration de ce projet. Très bien. Et sur le lien spécifique agriculture et l'agir local, avec le recul, vous avez une commune qui est très spécifique. Saint-Martin-en-Haut, vous l'avez dit, c'est le plus grand nombre d'exploitations agricoles dans le département du Rhône. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce lien spécifique ? Il y a une préoccupation de nombreux élus dans le cadre de l'observatoire Lopéana. Alors au début, c'était l'un des challenges dans la constitution de ce restaurant scolaire,
c'était de faire venir le monde agricole dans cette aventure, puisqu'effectivement, certains pouvaient penser qu'ils n'arriveraient pas en termes de quantité à livrer, d'autres que ce serait trop compliqué en termes de marché public, ou d'autres pensaient que les prix ne seraient pas ajustés. Donc on a vraiment travaillé avec le secteur agricole, étant comme un partenaire. Donc les prix sont quasiment les prix au détail sur les marchés de Lyon par exemple, que l'on attribue aux agriculteurs de ce territoire. Donc il y a un véritable partenariat. Le gérant du restaurant scolaire, donc, qui lui a été embauché effectivement pour porter ce projet, qui est aussi un projet politique, lui, il lui arrive d'aller chercher un nouvel agriculteur, d'expliquer, qu'il lui montre ses nouveaux produits, il les teste, si ça marche, on les met dans le catalogue, si je puis dire. Ça représente combien d'agriculteurs autour de ce projet restaurant scolaire de Saint-Martin-en-Haut? Ça représente une petite trentaine d'agriculteurs. Et puis les trois boulangeries du territoire, qui sont du territoire de la commune de Saint-Martin, qui produisent le pain le matin et qui le livrent pour les tables à midi. Donc au final, si je comprends bien, quand on écoute cette réussite, le projet alimentaire territorial est une forme de prolongement assez logique de ces premiers pas tout à fait fructueux. En tout cas, c'est ce que j'espère, effectivement, que le PAT, donc qu'on est en train de développer, enfin on est juste en train de démarrer sur le territoire, effectivement, sera une image beaucoup plus large, si je puis dire, une déclinaison beaucoup plus large de ce qu'on a pu faire ici à Saint-Martin-en-Haut. Très bien. Et la question que j'ai envie de vous poser, Régis Chambre, on sait que vous êtes très investi sur des scènes, vous avez accueilli récemment la rencontre des présidents d'Interscot. Quand on fait le récit de ce restaurant scolaire, sur quelle scène, comment vous avez envie de partager cette expérience? Est-ce que vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, mais comment on pourrait aller encore plus en avant sur le partage de cette expérience? Alors c'est une bonne question. Alors on fait pas de la propagande. En fait, on a réalisé quelque chose. Plus tard, on s'est aperçu que c'était quelque chose qui était plutôt bien fait. Donc le bouche à oreille fait que les gens viennent nous voir. Bien entendu, on accueille tous ceux qui viennent nous voir. Mais voilà, on ne fait pas de militantisme conquérant pour dire qu'effectivement, ici c'est mieux qu'ailleurs. C'est pas ça le sujet. Donc après, les scènes, comme vous dites, les scènes, d'abord la collectivité, la collectivité commune porte un PAT. Il est déjà acté que l'ensemble des collectivités du Rhône vont se réunir de temps à autre qui portent des PAT, c'est-à-dire à peu près tout le territoire, pour discuter entre nous. Donc on va expliquer ce qu'on en a fait ici ailleurs, et on va essayer de monter, alors, par extension, beaucoup de liens avec la métropole de Lyon, qui attend aussi effectivement un certain nombre de produits locaux. On nous l'a dit, j'ai aussi rencontré le vice-président de la métropole à l'agriculture. Donc voilà, on a des sujets communs à développer dans les 2 ans qui viennent, c'est clair. Oui, et c'est la conclusion de cette interview. Dans le fond, vous le dites bien sur votre site internet, vous expliquez que vous êtes très ouvert à ces coopérations territoriales. Bien sûr, le territoire, une commune toute seule ne peut plus vivre désormais, donc on passe par les EPCI, les intercos. Les intercos ensuite doivent dialoguer entre elles. Et puis dès lors qu'on parle de qualité ou de développement durable, évidemment, ça ne peut pas être qu'à l'échelle d'une petite commune. Donc bien entendu qu'on a intérêt à travailler sur une scène très large. Alors, quand on dit très large, il ne faut pas qu'elle soit trop large, parce que sinon on s'y perd. On perd en efficacité, et nous, ce que l'on souhaite avant tout, c'est l'efficacité et le terrain. Je crois qu'on a bien compris vos messages, et on comprend mieux votre efficacité, car ils sont très clairs et nets. Merci Régis Chambre de nous avoir accueillis à Saint-Martin-le-Haut. Merci monsieur de votre disponibilité pour Urbalion. Merci.